Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission Justice Démocratie. Eh bien, le droit minier dans la gouvernance minière, une question de haute préoccupation à l'université Roi Mohamed VI. Une université qui se veut à la pointe du combat pour la formation des étudiants en droit afin de parer à ce déficit. Comment et pourquoi? Je reçois ici même à l'université Roi Mohamed VI, Dr Ahmed Tidiane Souaré. Il est ancien ministre des Mines, ancien Premier ministre, ancien conseiller du président de la République. Monsieur Souaré, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Avec lui, Monsieur Ibrahima Diallo, il est chef de département de la faculté justement de droit minier à l'université Roi Mohamed VI. Monsieur Diallo, vous êtes les bienvenus. Merci. Eh bien, très chers étudiants, vous êtes également les bienvenus dans cette émission Justice et Démocratie. Dans un premier temps, je voudrais m'adresser au chef du département. Qu'est-ce qui a présidé justement à cette attention particulière que vous avez accordée, n'est-ce pas, à la filière droit minier au niveau de l'université Roi Mohamed VI? Comme vous le savez, la République de Guinée est qualifiée de scandale géologique. Et nous sommes dans un état où l'exploitation minière a commencé au temps colonial. Et à l'indépendance, avec en 1963 la signature de la convention de la CBZ, jusque dans les années 2000 où nous nous trouvons, donc disons 50 ans d'exploitation, on avait seulement formé des ingénieurs et des ingénieurs en mine en République de Guinée. Alors, je vous dirai le nom d'un monsieur que je regrette aujourd'hui, qui n'est pas parmi nous et qui devrait être là, paix à son âme. Je parle de monsieur Youssoufou Souma, qui a eu l'idée de parer à cela pour booster encore une fois la gouvernance minière en République de Guinée. Et il a dégardé toutes les universités de la République de Guinée où il pouvait loger ça. Et il s'est retrouvé avec le fondateur de l'université Roi Mohamed VI, M. Mfali Mara, qui est aussi un ancien de la CBK, la compagnie de bauxite de Kindia, qui connaissait déjà le même problème autant que lui. Alors, dès l'instant où on l'a posé le problème, il a bondi là-dessus. Et dans l'idée d'aider la République de Guinée à faire face à tous les enjeux de développement durable qui se posent dans les secteurs miniers, ce monsieur n'a pas hésité tout de suite de mettre la main à la poche pour non seulement faire les infrastructures nécessaires pour la création d'une telle, la gestion d'une telle institution, mais aussi de trouver les personnes ressources capables de l'aider dans le cadre de... Vous voulez dire que vous êtes les pionniers justement dans l'initiation de cette filière droit minier dans le cursus universitaire? Vous pouvez demander dans toutes les universités de la Guinée, la première université à initier cela, c'est l'université Roi Mohamed VI, et qui, encore jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, reste la seule université qui enseigne ça conformément aux règles de l'art. Si vous allez dans les autres universités en République de Guinée, vous verrez qu'il y a des cours de droit minier. Mais voir un programme bâti en droit minier de la première année de licence 1 jusqu'à master 1, et vous ne verrez que seulement à cette université, et qui est vraiment salutaire pour la République de Guinée dans le cadre de ses activités. Est-ce que cette démarche est pertinente, monsieur le Premier ministre? Vous savez que notre pays est dans un combat pour le développement, un combat qui vise à transformer les fabuleuses ressources minérales du pays, dotation de la nature, en richesse et prospérité nationale. Pour cela, il faut des cadres, il faut des ressources humaines. Et je pense que le secteur minier est un secteur si complexe, si stratégique, qui abrite tellement d'enjeux, enjeux géostratégiques parfois, qu'il faudrait absolument que tous les segments de ce secteur soient maîtrisés par des ressources humaines compétentes. Et justement, vous avez été ministre des Mines, vous avez été Premier ministre. Est-ce que ce déficit justement de formation, par exemple des cadres guinéens en matière de droit minier, a eu des incidences négatives justement dans la gouvernance minière? Le problème ne se pose pas comme ça en termes de déficit ou de niveau de cadre guinéen. Il faut voir le problème à travers une perspective historique. J'ai été doyen de la faculté, vous avez omis de le dire, j'ai été surtout ministre de l'enseignement supérieur, l'un de ceux qui ont pris l'initiative
de booster les universités privées. Je suis fier de le répéter aujourd'hui parce que ces universités ont compris la vision, la méthode, ils sont en train de l'accompagner. D'accord, aujourd'hui on parle justement de secteur minier, monsieur le secteur minier. Ce secteur minier-là a donc eu des cadres bien formés. Mais il faut dire que c'est un secteur qui évolue et donc qui appelle des compétences qui se renouvellent à travers les âges. Dans les années 60-70, c'était la période des nationalisations. Il faut des droits et une législation liée à cela. 20-30 ans après, c'était le sens inverse. Il fallait privatiser, impliquer les compagnies privées pour booster le développement de l'exploitation minière. Aujourd'hui, beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements, y compris le nôtre, cherchent à s'impliquer davantage dans ce secteur, non seulement à titre de régulation, mais au titre de l'exploitation et de la gestion à travers les compagnies minières pour affirmer beaucoup plus de souveraineté. C'est ainsi que la formation devrait accompagner ces efforts réels sur le terrain. Et moi, je voudrais m'attarder sur une question d'importance, parce que pour signer nos contrats, il se trouve fondamentalement que la Guinée s'est retrouvée toujours lésée, parce qu'on estime soit que les cadres qui sont partis n'avaient pas la formation en matière de droit, ou alors qu'il y avait la corruption justement qui sévissait dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'avec justement l'initiation de la jeunesse au droit minier peut essayer de répondre justement à ces grandes préoccupations? Je ne confirme pas que la Guinée a toujours été lésée dans les négociations. Les négociations, ce sont des opérations très complexes qui appellent des spécialités. Je dois vous dire plutôt que souvent dans les négociations, la Guinée a eu à faire appel à des ressources extérieures. Mais pourquoi il est légitime que nous puissions affiner la formation, responsabiliser la jeunesse guinéenne pour qu'à lieu et place des étrangers, des cabinets privés, que des Guinéens se mettent là pour défendre l'intérêt de la Guinée. Bien. Alors, M. Diallo, est-ce que justement les quelques questions que j'ai soulevées ici ont retenu votre attention dans l'élaboration de vos programmes? Évidemment, ce que vous venez de dire a pertinemment attiré mon attention, c'est pour la dernière intervention de son Excellence. Comme vous le savez bien, et vous venez de le dire, la Guinée a signé beaucoup de conventions minières qui, tant bien que mal, sont au désavantage de ce pays. Et cette formation en droit minier, cette formation en administration minière, cette formation en économie minière permettra forcément à la République de Guinée de faire face à certaines situations de ce genre dans le cadre des négociations. Lorsque, comme le dit son Excellence, vous avez des cabinets de Guinéens qui ont l'expertise de la négociation, qui sont composés à la fois des juristes, de bons ingénieurs, de bons économistes, de bons administrateurs, je crois qu'on aura beaucoup plus d'avantages, d'importance de bénéficier de nos de nos mines, que lorsque cela est négocié par des cabinets étrangers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que qui dit expert étranger dit quelquefois aussi, dit en même temps insuspect. Parce que la manière dont vous négociez avec un étranger, vous le payez. Et c'est de la même manière que la compagnie minière, qui est le plus souvent plus riche que l'État guinéen, peut aussi payer des cabinets qui sont plus forts. Mais lorsque nous avons un regain de nationalisme dans le cadre de ces différentes négociations, je crois que ça fait un plus. D'où la création de ces filières pour former des étudiants aujourd'hui au niveau 1, comme vous le savez, au cycle premier et au second cycle. Et l'université est actuellement pleinement en cours pour la création du 3e cycle, pour créer des masters dans ces domaines, le droit minier, l'administration minière, l'économie minière, pour que la Guinée puisse vraiment assumer sa souveraineté, je veux dire, économique sur ces différentes ressources naturelles, particulièrement les mines. Alors, quels sont les cours concrètement que vous dispensez pour peut-être expliciter au sein de l'opinion la pertinence de votre choix par rapport aux préoccupations de la Guinée? Ok, si vous regardez les différents cours que nous donnons ici, les cours les plus pertinents en quelque sorte,
je vous dirais que nous étudions tout ce qui est législation minière qui est compartimentée en des différents cours. On a un cours qui nous traite les codes miniers et ses textes d'application. On a des cours qui nous traitent le contenu local en ce qui concerne la gestion de la communauté des mines. On a des cours qui nous donnent les études d'impact environnemental et social, qui nous permettent l'intégration de la gouvernance environnementale dans le cadre de cette gestion. On a des cours qui portent sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises minières, qui nous permettent de comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les entreprises donnent aux différentes communautés, mais aussi qu'est-ce que les communautés en font et quelle est l'implication de l'État dans cette gouvernance. On a des cours de développement durable qui nous permettent d'appréhender tout cela dans une situation complète. Comme le disait son Excellence, vous le savez bien, c'est un domaine qui est très très complexe. Il en va de même lorsque nous avons des cours de comptabilité basés sur les mines, les cours de fiscalité minière, parce que vous savez, au-delà de la fiscalité générale, le domaine minier a sa propre fiscalité. Il y a des types de taxes qui existent dans les domaines miniers, qui n'existent que dans les mines. Okay, donc tout cela doit être bien calculé et bien compris par nos étudiants afin de se préparer, avoir non seulement la connaissance théorique de cela, mais aussi avoir la compétence de faire face à des institutions, n'importe lesquelles demain, pour combattre cela. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a que en avant, c'est en fait la théorie universitaire, elle est académique. En aval, la pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette formation pourrait être en adéquation avec le marché tel que justement nous le connaissons aujourd'hui? Il faudrait absolument que cette formation soit en adéquation avec le marché. À entendre Monsieur le chef de département, je marque totalement mon accord par rapport aux filières, aux cours qui sont dispensés au sein de l'université, puisque, comme vous le savez bien, la gouvernance minière a des aspects institutionnels, des aspects fiscaux, des aspects sociétaux, des aspects environnementaux, des aspects de relations avec les communautés hautes, les communautés qui abritent les mines elles-mêmes. Je pense que tout cela est couvert dans le cursus de formation qui vient d'être décliné par les chefs de département. Maintenant, il faudrait qu'il y ait d'abord de la rigueur et qu'il y ait, si vous voulez, un accrochage entre la formation théorique et la formation pratique. Il faudrait qu'il y ait des stages, il faudrait qu'il y ait beaucoup de pratiques dans tout ce qui est énoncé là pour être déjà dans la structure, dans la réalité du secteur minier, parce que comme il l'a bien dit, on ne défend mieux que ce que l'on connaît. Il appartient à cette jeunesse de s'emparer de toutes ces techniques, de toutes ces sciences pour être à l'avant-garde du combat pour le développement. Bon, justement, je prends un cas, c'est la formation par exemple des avocats. Le plus souvent, les cabinets d'avocats coûtent très cher à la Guinée. Il y a aussi la formation des parquetiers. Les poursuites sont très timides, même quand notre environnement est détruit. Est-ce que dans vos cours, vous tenez compte justement de ces, au niveau de l'université Mohamed VI, est-ce que vous tenez compte justement de ces paramètres? Oui, comme vous le savez, et vous venez de dire, si vous regardez le parquet guinéen, vous connaissez très bien, et c'est un parquet composé souvent de généralistes. Vous savez, en République de Guinée, on a toujours donné des formations de droit, mais c'est toujours des formations de droit privé, droit public, alors jusqu'au niveau de la maîtrise, avec des généralistes sortants qui, à la tâche, vont essayer de se spécialiser d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous avons des juristes qui sont spécialistes dès la première année dans ces différents secteurs et qui sont dans le parquet, c'est plus facile de défendre des questions minières, c'est plus facile de défendre des questions environnementales qui vont beaucoup plus loin que la question minière elle-même, vous le savez très bien. Et vous savez, dernièrement, dans les derniers recrutements de nos magistrats qui est en cours, il est beaucoup privilégié de recruter des jeunes qui sont spécialistes déjà des droits miniers, des spécialistes des droits de l'environnement, des droits de la santé, parce que c'est des questions qui se posent avec acuité dans notre pays et dont nous n'avons pas en réalité des spécialistes.
Et je profite même pour vous dire que dans la formation de nos magistrats prochainement, vous retrouverez les cours de droit de l'environnement dans leur formation. Pour vous dire que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau national, tout le monde aujourd'hui a conscience qu'il faut aller voir beaucoup plus de spécialisation. Et je suis sûr que son Excellence va dans la même idée lorsqu'il dit que nous les jeunes, nous avons l'obligation de nous saisir aujourd'hui de l'opportunité qui se pose à nous et qu'ils nous ont léguée. Et donc nous comptons le faire pleinement à travers ces différentes formations. Et c'est pourquoi vous voyez déjà l'Université Roi Mohamed VI prend l'avant-garde de ces combats et se montre comme étant un pionnier pour faire face à cette situation pour les générations présentes et aussi les générations futures. Justement, pour former, il faut être formé. D'où tirez-vous justement vos ressources? Parce qu'on sait que le droit est très complexe. Et partant de cette complexité, est-ce que l'Université Roi Mohamed VI a fait une offensive justement pour que ceux qui travaillent dans ce secteur répondent justement aux exigences et aux préoccupations, n'est-ce pas, des étudiants et du monde universitaire? Je vous dirais que nous tirons nos ressources d'un peu partout, des différentes actualités. Nous avons des ressources humaines aujourd'hui très bien qualifiées pour faire ces différentes formations, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et si vous regardez, nous disons le niveau national, nous sommes l'une des rares universités en République de Guinée qui envoie même les juristes sur le terrain dans les cadres des carrières et des mines, qui sont en collaboration avec les différentes entreprises minières qui sont sur place, que ce soit la CBZ, que ce soit la SBK qui est cotée, que ce soit la SAG. Nous avons aujourd'hui des partenariats qui nous permettent de faire face à ces défis au niveau interne, mais aussi nous avons des partenariats avec les institutions internes. C'est déjà le fruit d'un bon partenariat qui fait que la RDZ est là aujourd'hui. Peut-être que nous aurons à former des juristes qui seront demandés des journalistes de défendre avec vous ces questions. Si vous allez au niveau international, nous avons des partenariats avec des grandes universités au Maroc. C'est le cas de l'université de Casablanca que vous connaissez, c'est le cas de l'université Roi Mohamed V de là-bas. Donc nous avons des partenariats et nous sommes en pleine œuvre pour avoir aussi un partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, dont moi-même je suis sortant. Et donc je vous dirais que le partenariat va très loin et nous visons aussi des universités québécoises qui sont à la pointe de ces différentes formations. Justement, on va donc revisiter ce que vous avez semé comme produit. On va aller justement nous adresser aux étudiants qui eux-mêmes certainement ont des préoccupations, soit des questions ou alors des contributions par rapport au dossier du jour. Il s'agit du droit minier dans la gouvernance minière en Guinée. Est-ce qu'il y a des étudiants qui veulent intervenir? Comme vous savez, il n'y a pas que le droit minier à l'Université Roi Mohamed VI, il y a aussi l'économie minière. La création de cette filière est d'autant plus importante que actuellement nous constatons que les études de faisabilité de nos différents projets miniers sont effectuées à l'extérieur. Donc avec la formation que j'ai reçue, que j'ai qualifierais de qualité à l'Université Roi Mohamed VI, je suis capable aujourd'hui de comprendre, voire même de connaître l'évaluation technique et économique d'un projet minier. C'est-à-dire à partir des informations géologiques faites par des spécialistes, à partir des évaluations techniques sur la conception de la mine, la description des différentes opérations technologiques au niveau de l'usine, nous pouvons aujourd'hui faire des études économiques pour voir si un projet minier est économiquement rentable en se servant des indices tels que la valeur actuelle nette, le taux de rendement comptable et faire des projections des différents cash flows au fil de l'année pour des périodes allant de 5 ans jusqu'à 10 ans. Donc je voudrais poser une question à Monsieur le ministre. Concernant cette actualité dont l'État guinéen prévoit aujourd'hui de vendre 23% des actifs de la CBG à une compagnie étrangère. Est-ce qu'il pense que cette option est bonne pour l'économie minière de notre pays? Je vous remercie. Eh bien, le droit minier, c'est la législation minière. Et quand je parle de législation minière, je veux parler des règles et des principes qui régissent les opérations minières. Et ces règles et ces principes doivent être respectés par toutes les parties prenantes de l'opération minière. Et vous verrez, dans la plupart des conflits qui naissent au niveau de l'État ou la communauté, ou la société et la communauté, vice-versa, sont causés par le non-respect des droits et des obligations. Alors, en tant que juriste minière et spécialisé dans ce domaine,
je pense qu'avec la formation que j'ai reçue au sein de l'Université Roi Mohamed VI, nous sommes prêts pour pallier, pour prévenir à ces obligations et prévenir à ces contentieux. Je vous remercie. Merci. Autre intervenant? On sait que l'exploitation minière constitue une base solide pour toutes les économies du monde. Et de ce fait, elle représente beaucoup d'enjeux. Et c'est dans ce cadre que le programme d'administration minière étudié à l'Université Roi Mohamed VI s'inscrit pour non seulement élaborer des stratégies et pouvant adopter les systèmes d'exploitation des opérations minières, mais également, en tant qu'administrateur minier, je peux avouer, sans risque de me tromper, que je serai en mesure, après les 3 années de formation, que je serai en mesure d'être un gestionnaire des ressources matérielles et aussi un gestionnaire des ressources financières. Mais également, et le rôle d'un administrateur minier a pour objectif non seulement de suivi, évaluation des opérations minières, mais aussi de faire la promotion, la valorisation de ces produits miniers. Donc, la formation que nous recevons ici à l'Université Roi Mohamed VI, c'est une formation très très décente. De ce fait, je vous remercie. Bien. Autre intervenant? Je voudrais savoir quel a été son apport pendant sa gouvernance au secteur minier guinéen. Et aujourd'hui, conseiller auprès du président de la République qui a entamé de vastes réformes au niveau du secteur minier, je voudrais savoir quel est le constat aujourd'hui que vous faites de la gouvernance du secteur minier en Guinée. Ma deuxième question est la suivante. C'est vrai, la Guinée vient de très loin. Nous avons connu deux codes, le code minier de 1995, révisé en 2011, amendé en 2013. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on taper la poitrine pour dire que oui, la Guinée aujourd'hui peut se frotter les mains pour dire que nous sommes sur la bonne voie quant aux réformes engagées par le chef de l'État? Autre intervenant. Monsieur le ministre ici présent, qui a une grande expérience dans le domaine minier, qui a été conseiller à la présidence auprès du professeur Alpha Condé, j'aimerais lui demander, pendant qu'il était à la présidence, quelles sont concrètement ces approches minières, les conseils qu'il a donnés au professeur pour essayer de corriger la problématique de l'économie minière en Guinée. Je vous remercie. Bon, n'oubliez pas le sujet, le droit minier dans la gouvernance minière et surtout mettre en exergue les cours que vous avez appris ici. Bientôt nous serons le premier produit de droit minier en République de Guinée et nous ne saurons pas finir d'expliquer l'importance que nous avons appris en droit minier. Aujourd'hui, le droit minier nous a accordé une double importance. Aujourd'hui, en tant que juriste minier, nous avons une double compétence dans le marché. Premièrement, nous avons une connaissance ou une compétence juridictionnelle. Ça, c'est dans le domaine juridique. Sans parler d'abord du cadre institutionnel du secteur minier. En ce qui concerne le cadre juridique, cela est basé sur l'interprétation du code minier naturellement et qui a mis l'accent sur les conflits qui puissent bien sûr exister entre les collectivités et l'État et pourquoi pas entre l'État et les entreprises minières. Et une deuxième partie, ce qui concerne aussi le problème de l'environnement. Aujourd'hui, un juriste minier est capable de faire des études d'impact environnemental et social qui sont aujourd'hui les conditions sine qua non dans l'implantation d'une entreprise minière en République de Guinée. Et en ce qui concerne le domaine pratique, aujourd'hui, en tant que juriste minier, nous avons la qualité ou la compétence, bien sûr, de donner les avantages et les inconvénients qui peuvent lier aux deux types d'exploitation, à savoir l'exploitation artisanale, aujourd'hui qui est caractérisée aujourd'hui par beaucoup de problèmes, surtout en Haute-Guinée, dans la préfecture de Séguéri, et aussi dans les activités industrielles, comme les sociétés aujourd'hui qui utilisent certains produits, et quelles sont les règles ou les codes dans le code minier qui parlent de ces règles-là. Donc aujourd'hui, nous sommes très ravis et très contents par rapport à la formation que l'université quand même nous a donnée. Merci beaucoup. Autre intervenant. Monsieur le Premier ministre, la Guinée a signé des contrats et conventions minières
qui ont suscité espoir et enthousiasme au niveau du peuple. Où nous en sommes dans l'exécution de ce projet, notamment celui du projet Simando. La deuxième question, la problématique de la gouvernance du secteur minier reste depuis des décennies une réalité. Je voudrais savoir quel a été votre apport pendant que vous étiez ministre dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance minière. Je vous remercie. Est-ce que, monsieur le fondateur, avant justement de boucler l'intervention des étudiants, monsieur le fondateur a 2 mots à dire par rapport justement à la réaction des étudiants. Donc ma question est de savoir, est-ce que vous êtes en harmonie avec les étudiants? Vous avez suivi leur réaction? Est-ce que justement ce sont vos préoccupations aujourd'hui sont prises, monsieur le fondateur? Oui, merci M. Diallo. Je suis fier que ces étudiants eux-mêmes développent l'importance et l'existence de ces filières, parce que c'est eux l'avenir du pays. Ce qui s'est passé depuis plus de 50 ans, depuis l'indépendance, quelqu'un a dit tout à l'heure, la CBCE a été créée en 1963, mais je crois que FRIA est venu avant. En 1992, quand j'étais le chef de la division des états financiers de OBK, OBK à l'époque avait produit un tonnage de mine, comme on appelle, de bauxite, 2 400 000 tonnes. Pour un chiffre d'affaires à l'époque de 33 milliards de francs. C'est-à-dire au moment où la bauxite, la tonne était vendue à 14 dollars US. Donc nous avons réalisé un bénéfice à l'époque aussi de près de 9 milliards. Quelques années plus tard, quand j'ai été avec la Direction nationale des impôts, la même société a produit 3 200 000 tonnes. C'était maintenant avec les Russes en 2006. Ils ont produit 3 200 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de 47 milliards, alors que le prix de la tonne avait triplé ou même a été multiplié par 10. Vous pensez qu'il y a c'était lié au manque de formation des cadres guinéens ou qu'est-ce que vous voulez juste dire, monsieur le fondateur? C'était surtout la méconnaissance. Et aussi, monsieur le Premier ministre peut confirmer aussi, à l'indépendance, quand on créait les sociétés minières, il y avait le poste de directeur adjoint qui était réservé aux Guinéens. Mais en 1996, le poste a été supprimé et les Guinéens n'avaient aucun représentant dans la décision de la gestion d'une entreprise minière. Parce que le poste de directeur adjoint a été supprimé et ce sont les partenaires qui exploitaient les mines, qui décidaient tout, et les conseils d'administration. Donc aujourd'hui, vous réjouissez justement que la Guinée reprenne du souffle par rapport. C'est le seul, le plat. Il faut que les Guinéens soient présents dans la gestion des mines en Guinée. Bien. Alors je reviens justement sur ce plateau. Monsieur le Premier ministre, vous avez été interpellé par beaucoup de ces étudiants ici présents. Alors quelle est votre réaction par rapport à l'interpellation des étudiants? Je voudrais, avant de répondre aux questions qui m'ont été directement posées, marquer l'intérêt que j'ai eu pour la confiance en eux-mêmes que les étudiants affichent. Toutefois, leur dire d'être très prudents, ne pas aller à l'autosatisfaction, comprendre, je le répète, les mines c'est un monde compliqué, il faut continuer à apprendre, continuer à se former. Une société minière, ce n'est pas une société conteneur, ce n'est pas une comptabilité simple, c'est des milliards de dollars en jeu, c'est des intérêts en jeu. Il faut équilibrer tous les jours, donc vous devez continuer à vous former, vous frotter avec les autres. Le problème le plus handicapant pour la Guinée, c'est que la Guinée ne maîtrise aucune chaîne d'une société minière. Nous n'avons pas les financements appropriés, nous ne sommes pas consommateurs, nous n'avons que la mine. Maintenant, nous nous battons pour avoir la ressource humaine au moins, pour essayer d'être présent à une certaine fragmentation. Ceci dit, je reviens aux questions. Un peu de mots. Concernant la CBG, je dois
souligner que l'essentiel des revenus miniers guinéens nous viennent de la CBG. C'est une convention de 63. Elle a été signée en 63. La Guinée a 49% d'actionnariat dans cette société et c'est une question de décision du gouvernement. CD 23, 30 ou 20% devra procéder à une analyse approfondie pour savoir si, dans la pérennité, la Guinée pourrait avoir plus de revenus en cédant 23%, ou si les revenus sont mieux protégés. Bien, la question qui vous interpelle, qu'est-ce que vous avez conseillé au président de la République en tant que conseiller du professeur Alpha Condé? Oui, c'est dans cette question. J'allais dire que je suis conseiller spécial et à ce titre, comme vous le savez bien, j'ai obligation de réserve. Je ne conseille le président que sur les questions qu'il me pose et je ne conseille qu'à lui, pas à un autre. En tout cas, s'il y a eu des effets, assurez-vous que certainement le professeur a sa vision et tout ça. Il a son équipe, son gouvernement, ses conseillers. Donc je m'inscris dans ce cadre. Bien. Pour ce qui concerne mon bilan au ministère des Mines, contribution en matière de gouvernance, encore une fois, c'est le bilan du président Conté, c'est le bilan des gouvernements auxquels j'ai appartenu. Mais je dois dire que je garde une fierté pour 2 ou 3 actions. D'avoir introduit l'initiative de transparence dans les industries extractives en Guinée. C'est quelque chose qui marche jusqu'aujourd'hui, c'était à mon temps. Le processus Kimberley, c'est un processus qui lutte contre les diamants du sang. J'en garde une fierté et je garde la plus grande fierté d'avoir contribué à finaliser la révision de la convention minière de CBG signée en 63. On l'a révisée en 2006 et par cette occasion, on a retiré à CBG plus de 16 milliards de tonnes de réserves de bauxite pour lui arrêter 4 milliards et ça permet la diversification de l'investissement minier dans la zone. Voilà quelques actes pour lesquels je suis fier dans une équipe gouvernementale qui a été dynamique. Bien, alors donc je vais revenir vers M. Diallo. Vous avez suivi vos étudiants. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, n'est-ce pas, la dialectique étudiant-professeur a marché au regard justement des différentes interventions? Ou alors quel est votre dernier mot par rapport à ce sujet d'importance capitale que nous avons abordé? Au-delà de ça, je dirais que, comme vous le demandez, la dialectique étudiant-professeur, vous savez déjà, il est très facile d'avoir une bonne gestion lorsque c'est entre jeunes. Alors, nous ne nous inscrivons pas dans les cadres classiques d'enseignants-professeurs. Comme toujours, et vous savez, au niveau de l'université, ce n'est pas une éducation, enfin c'est une formation. Alors nous avons des cadres qui ont une ambition d'aller vers la hiérarchie de la République de Guinée. Et alors nous les traitons en tant que tels. Et je vous dirais que la relation, c'est une relation vraiment amicale et une relation douce et apaisée. Comme cela s'est toujours passé entre les étudiants et nous. Et cela ne va pas sans différents problèmes dans le cadre de la gestion, vous le savez bien. Lorsque vous avez une situation à gérer, il y a des situations internes qui arrivent soudainement et que nous sommes, bien sûr, avec l'appui sans faille de la Fondation, nous arrivons à résoudre tous nos différents problèmes internes. D'accord, et est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit du gouvernement pour justement soutenir cette filière droit minier aujourd'hui dans la gouvernance minière en Guinée? Nous lançons un appel solennel et un appel vraiment tranchant au gouvernement de la République de Guinée, aux différentes institutions minières, aux différentes institutions, aux différentes parties prenantes, que ce soit, nous disons bien, le gouvernement, les institutions internationales qui appuient cette gouvernance. Et nous disons que nous venons de mettre en place quelque chose de pérenne et que nous croyons très très profitable à l'État, dans le cadre des possibles, dans le cadre de l'air possible, à tous les niveaux, de nous appuyer dans non seulement améliorer la formation de ces différents étudiants, mais aussi la prise en charge de ces étudiants après leur sortie. Comme vous le savez, nous les universités, nous formons des consommables, à l'État et aux différentes institutions de les consommer. Donc nous les disons de venir vers nous et nous avons des gens et nous aussi nous allons aller vers eux pour comprendre effectivement quels sont les différents besoins afin de faire vraiment quelque chose d'harmonieux et de bon. Et nous disons aux différents bacheliers
que nous avons ces filières qui sont ouvertes à tout un chacun, et c'est lui qui veut vraiment participer à la gouvernance minière de la République de Guinée de demain. L'Université Roi Mohamed VI se présente comme étant un pionnier. Bien. Et nous sommes prêts donc, à monsieur, une minute, monsieur le Premier ministre. Le dernier mot, je voulais saluer l'initiative de l'Université Mohamed VI et dire que j'ai été impressionné par les étudiants, le chef de département qui est ici en face, qui a une vision et qui a des compétences qui permettent de courir derrière la vision. Je voudrais également lancer un appel vers le gouvernement pour qu'il puisse soutenir ces initiatives heureuses. En fait, ces universités privées font le travail du gouvernement, font le travail de la puissance publique en matière de formation. À ce titre, ils doivent être accompagnés pour que nous puissions aboutir à la formation de la ressource humaine dont a besoin le développement économique de la Guinée. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a fait le déplacement pour l'Université Roi Mohamed VI, justement pour parler de la gouvernance minière dans le développement de la République de Guinée. Était invité justement de cette émission monsieur Dr Souaré, il est ancien ministre des Mines, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et ancien conseiller du président de la République. Il était avec nous dans cette émission Justice et démocratie. Avec lui, M. Ibrahima Diallo, il est le chef de département de la faculté de droit minier, effectivement, à l'Université Roi Mohamed VI. Avec ces deux invités et avec la participation des étudiants, nous avons tenté de cerner les contours justement de cette problématique du droit minier dans la gouvernance minière à République de Guinée. Merci à tous ceux qui ont intervenu justement pour la pertinence justement de leur rapport. Merci justement aux fondateurs, merci à l'encadrement, merci également aux téléspectateurs pour d'avoir participé à cette émission Justice et démocratie. L'émission a été signée Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.